Je vous donne de l'or en ce moment, hein. C'est de l'or ces enseignements parce que je vous garantis, il y a peu de gens qui comprennent ces choses et il y a peu de gens qui réalisent et qui sont très souvent confus. Vous savez, quand on commence à toucher certaines choses du monde spirituel, il faut absolument être sûr de ce qu'on fait. Parce que sinon, c'est très facile de se détourner. C'est très facile de se retrouver au bout de quelques années à faire des trucs qui ne sont pas scripturaires, à forcer les choses, et quelques temps après, vous vous retrouvez séduit par des trucs bizarres. Et j'en ai vu des chrétiens comme ça, j'ai vu des prédicateurs comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne se tiennent pas dans la saine doctrine, parce qu'ils n'étudient pas suffisamment profondément un certain nombre de choses. Ils font certaines choses. Par exemple, il y a des histoires de délivrance qui sont faites n'importe comment, alors que la délivrance doit être opérée d'une certaine façon. Moi, je ne vois pas Jésus délivrer quelqu'un dans une chambre de prière pendant 3 semaines. Ça, c'est des trucs bizarres et qui amènent d'ailleurs des sacrées histoires. Par contre, je vois Jésus, quand il y a un démon qui se manifeste, d'abord, l'onction se manifeste et le démon est démasqué et paf, on le chasse et puis c'est fini. Ce n'est pas des batailles comme si nous devions absolument arriver à vaincre ce démon. Non, nous découvrirons que les démons sont déjà vaincus. Voilà. Donc dans le monde spirituel, il faut bien comprendre comment ça se passe et il ne faut pas être ignorant. Il faut savoir ce qui est scripturaire et ce qui n'est pas scripturaire. Parce que quand vous commencez à avancer avec le Seigneur, vous allez voir certaines choses. Des fois, vous allez témoigner à des gens et d'un seul coup, il y a des esprits sataniques qui vont se manifester. Ou des fois, vous-même, vous allez faire un très bon travail dans le Seigneur, vous allez amener des âmes à Christ, vous allez prier pour des gens, et pendant la nuit, des trucs bizarres vont essayer de vous tourner autour. Il faut savoir quoi faire avec. Il faut savoir quoi faire avec. Il y a peut-être certaines choses. Il y a des gens parfois qui ont des passés spirituels en tant que pécheurs, où ils ont été très loin dans la sorcellerie, très loin dans des trucs où ils viennent de familles, où il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Et il y a des combats après. Il y a certains combats, et s'ils ne sont pas correctement enseignés, ça peut très mal se passer. Il y a des gens qui se laissent impressionner parfois par l'ennemi. L'ennemi essaie de faire croire après qu'il a encore des droits sur la personne. Et ce n'est pas le cas. C'est pourquoi vous devez être au point. Il y a des témoignages où vous devez fermer vos oreilles. Parce que ce sont des choses qui sont fausses. Vous voyez? Il y a d'autres témoignages que vous devez recevoir parce que c'est scripturaire. Donc tout ce qui est scripturaire, il faut y aller à fond dedans. Quand il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous voyez la saine doctrine, vous dites « Ah, ça, la Bible ne dit pas ça. » Ça, parce que à force de croire des choses qui sont fausses, ça crée une atmosphère spirituelle autour de nous, qui peut être, au bout d'un moment, de mauvaise influence. Et quand c'est une mauvaise influence, parfois, ça peut nous créer des troubles au niveau de notre vie spirituelle, anesthésier notre vie spirituelle, où on va se retrouver des années plus tard, loin, parce qu'on aura dévié, et vous vous retrouvez très loin quelques années plus tard. Donc il faut faire attention. Sachez une chose, il n'y a aucun esprit humain qui peut venir visiter quelqu'un et lui parler. Ok? Ça, c'est important. Vous ne trouverez aucun cas dans l'Écriture de personnes qui sont sorties de la tombe, entre guillemets, c'est-à-dire du séjour des morts, ou même du ciel, qui va venir visiter une autre personne. Et heureusement d'ailleurs, parce que croyez-moi, ça serait une confusion bizarre. On ne saurait plus qui est qui. Vous voyez? Par contre, il y a des esprits familiers qui parfois peuvent faire des apparitions. Ça, c'est vrai, et ça, c'est réel. On a récemment quelqu'un qui s'est converti, c'est pas converti au travers ici de l'église, mais il s'est converti au Rwanda. Et c'est quelqu'un qui était donc musulman et qui était vraiment il avait des manifestations sataniques dans sa vie, mais c'était épouvantable. Il avait des visions de trucs incroyables, des apparitions de gens qui venaient lui parler, apparemment de gens. Ce n'étaient pas des gens, il ne savait pas. Il en a été délivré, il s'est donné à Christ, c'était incroyable. Il a eu une puissante conversion, mais waouh! Il a vécu des choses très fortes dans le monde satanique, vous voyez. Et il y a des fois des gens qui sont troublés. Et s'ils ne sont pas correctement enseignés, quelques années plus tard, ils peuvent être troublés à nouveau. Parce que les démons vont essayer de revenir. Ils vont essayer d'impressionner cette personne. Et les personnes sont manipulées après. Parce qu'elles croient des choses, elles ne savent plus où elles en sont. Et ça peut créer beaucoup de troubles. Maintenant, il est libre, il est bien. Mais tout au début de sa conversion, du début de sa conversion, il y a eu des sacrés combats. Heureusement, c'est quelqu'un qui s'ouvre au Saint-Esprit
Et la puissance de Dieu lui tombe régulièrement dessus et fait dégager cette atmosphère. Vous savez, il y a des fois ce qu'on appelle des hordes de démons, c'est-à-dire des groupes de démons qui viennent sur une personne pour essayer de la manipuler complètement et de lui donner des pouvoirs surnaturels. C'était ce qu'on lui avait proposé. Ce sont des réalités démoniaques. Maintenant, il faut savoir quoi faire, comment le faire. Il faut savoir discerner. En tout cas, vous ne verrez jamais dans l'Écriture une personne qui réellement, que la Bible appuie. On va parler de la transfiguration aussi, parce que je sais que ce texte, vous l'avez en tête. On va en parler, c'est normal. Avant cela, on va parler de cette histoire de sorcellerie que Saül a vécue dans 1 Samuel, chapitre 28, 7 à 25. 1 Samuel 28, on va lire à partir du verset 6 d'ailleurs. À partir du verset 6. 6 à 25. On va voir la tromperie de la sorcellerie, la tromperie, terrible. Saül, le roi Saül, au bout d'un moment, il était devenu complètement démoniaque. Les esprits sataniques l'avaient envahi. L'onction était partie de lui. Et les esprits sataniques l'oppressaient, l'opprimaient complètement. Et cet homme, qui avait un appel de Dieu, qui avait une onction royale au départ, était rebelle. Et la rébellion attire le monde satanique. Ça, c'est clair. Je dirais même chez les chrétiens, j'ai vu ça de façon terrible. Non pas pour être possédé par ces démons, mais pour être manipulé par les démons. La rébellion attire des esprits sataniques, de séduction terrible. Et Saül était complètement séduit. Quand ce passage va se produire ici dans sa vie, il était au bout de sa vie. Il était complètement désobéissant, rebelle, oppressé par des démons, à moitié fou, paranoïaque. Enfin, il y avait tous les trucs pour attirer tout le monde spirituel et il s'est autodétruit. Voilà. Il s'est autodétruit, Saül. Pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un qui avait un esprit rebelle. Et l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui. Alors la Bible nous dit, Saül, c'est vers la fin de sa vie, c'est là où il va s'autodétruire. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. C'est normal, le Seigneur ne peut pas répondre à des gens qui trafiquent avec les démons. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. L'Urim, c'était quelque chose de particulier avec lequel, je dirais, ça attirait la puissance de Dieu. On en parlera peut-être bien plus tard. Donc, Dieu ne lui parlait pas. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Qui évoque les morts. Une sorcière. Et j'irai la consulter. Une femme qui travaille avec les esprits sataniques, familiers. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Verset 8. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Saül avait peur de mourir. Et fais-moi monter, regardez bien ici, fais-moi monter celui que je te dirai. Les mensonges de la sorcellerie, faire monter un mort. Et là, vous êtes sûr que les esprits familiers vont prendre la place. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc me tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? Saül lui jura par l'Éternel. Vous voyez les hypocrites un peu ? Ils jurent par l'Éternel. Un gars truffé de démons, un gars qui est désobéissant, un gars qui cherche une sorcière. Oh, par l'Éternel, je jure. C'est terrible, la séduction. Il était sous un esprit de séduction terrible. Terrible. L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Menteur. Verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter ? Invocation des esprits, bien sûr. Ils invoquent soi-disant l'esprit du mort, mais l'esprit du mort ne peut pas ressortir. Imaginez-vous, si le diable arrivait à faire sortir des morts, waouh ! Là, j'ai un problème. J'ai un gros problème de théologie. Si Satan arrive à avoir un pouvoir sur les morts, ça voudrait dire qu'il pourrait faire descendre quelqu'un du 3e ciel, ou alors faire remonter quelqu'un de l'enfer. Ça, c'est pas scripturaire. Il dit, fais-moi monter Samuel.
Ils sont dans la sorcellerie, ils croient à tous ces mensonges. Lorsque la femme vit Samuel, voilà, elle voit une apparition. C'est ça qu'il faut voir ici. Elle poussa un grand cri, elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül !» L'esprit familier commence à lui révéler des choses. Rappelez-vous que ces sorciers sont en communication avec des esprits familiers. C'est pour ça que souvent, ils vont dire des choses en partie vraies sur des situations passées ou présentes. Sauf que ce n'est pas des révélations du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que les gens sont trompés quand ils vont voir les sorciers. Quand les gens vont voir les sorciers, les démons, les esprits familiers, qui parfois même vont jusqu'à apparaître quand vraiment le sorcier est rempli d'esprits sataniques puissants. Parce que vous savez, comme il y a des anges puissants, il y a aussi des gens, des sorciers qui sont plus ou moins possédés par certains esprits plus puissants que d'autres. Vous vous rappelez que dans le monde angélique, à la base, Dieu avait créé les anges puissants, des archanges, après des séraphins, des chérubins. Ok. Les démons sont quoi? Ce sont des anges, certains étaient des archanges aussi. La Bible nous parle de principautés démoniaques, de princes, des princes de ténèbres. Vous voyez? Donc sachez que parmi les démons, il y a aussi des hiérarchies démoniaques, avec plus ou moins de puissance. Et donc cet esprit familier lui dit, mais pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Il révèle à la femme que c'est Saül. Verset 13, alors qu'il s'était caché, il était couvert. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Donc vision d'un esprit satanique qui se fait passer pour Saül. La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Gros mensonge. Un Dieu qui monte de la terre. Mais les gens dans la sorcellerie croient n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce monde satanique les impressionne, ils leur font peur. Vous savez, le diable manipule par une chose, par la peur. Ça, c'est classique. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Verset 14. Et il dit, quelle figure a-t-il? Et il répondit, c'est un vieillard qui monte et qui s'est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il dit, ah, c'est Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Quel cinéma. Verset 15. Samuel dit à Saül, l'esprit familier qui se fait passer pour Samuel. Il dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il m'a répondu, ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que tu dois faire. Verset 16. Samuel, l'esprit satanique familier qui se fait passer pour Samuel, pour être plus précis. Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Vous voyez, les esprits familiers savent des choses. Rappelez-vous, dans Acte 16, Paul se fait rencontrer par cette sorcière. Et la sorcière qui disait, qui criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Oh, quelle belle prophétie, oui, inspirée par un démon. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Vous savez, dans ces révélations, ce sont des révélations du monde spirituel de ténèbres, vous savez, Satan dit toujours une vérité. Dieu a-t-il réellement dit? Satan racontera toujours une vérité. Un esprit satanique racontera toujours une partie de la vérité pour vous emmener dans les pires mensonges et la destruction. C'est comme ça qu'il fonctionne. Esprit de tromperie. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Il fallait bien que l'esprit familier, là, puisse raconter des choses réelles pour que Saül pense que c'était vraiment Samuel. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Verset suivant. De même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Verset 20. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi de plus. Il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture tout le jour et toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. » Verset 22. « Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir de la force et te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai rien,
ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent et se rendirent à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer. Elle le prit la farine, le pétrit, la cuit dans des pains sans levain. Verset 25. Elle mit devant Saül et devant ses serviteurs. Ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Donc, les esprits sataniques savent certaines choses parfois, même dans un avenir proche, parce qu'ils savent. Ils savaient très bien que Saül était complètement, il était en dehors de la volonté de Dieu, il était dans la désobéissance, il était dans un danger de mourir, il n'y avait plus de protection divine sur lui. Et les esprits sataniques lui disent, ok, tu sais, tu as désobéi, tu as fait ça, le Seigneur s'est retiré, Dieu s'est retiré de toi, etc., 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 etc. Vous savez, la Bible nous dit que les démons croient aussi en Dieu, hein, ok? La Bible nous le dit, hein, que les démons croient en Dieu aussi. Ils ne croient pas pour le salut, bien sûr, mais ils savent que Dieu existe. Ok? Donc, ils connaissent des choses, ils connaissent le monde spirituel, mais ce sont des esprits de tromperie. Des esprits de tromperie. Donc, nulle part dans la Bible, vous ne pourrez soutenir un enseignement qui amène, je dirais, à ce que le diable arrive à faire sortir des gens du séjour des morts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il arrive à faire ça, alors mes amis, là, on est vraiment dans la galère. Non. Il ne peut pas sortir qui que ce soit du séjour des morts. Par contre, des esprits familiers peuvent se faire passer pour ces personnes. Ok? Regardons ensemble, par exemple, Apocalypse 20. Si Satan contrôlait le monde des esprits au centre de la terre, donc dans l'abîme, d'abord, je vous ai dit, il ferait ressortir tous ses copains du Tartaros. Ça, c'est clair. Ensuite, la Bible nous dit dans Apocalypse 20, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé et une grande chaîne dans sa main. » Verset 2. « Il saisit le dragon, le serpent ancien, et Satan, donc, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » Alors si Satan avait la main mise sur l'abîme, comment est-ce que dans l'Apocalypse, on voit que Dieu envoie un ange à un moment donné pour le lier? Non, Satan n'a aucun pouvoir sur les esprits des êtres humains quand ils sont morts. Enfin, c'est-à-dire quand le corps est mort, des gens qui sont sortis de leur corps. Ça, il faut que vous le compreniez. Parce que je vous dis, ça, c'est le plus grand mensonge de la sorcellerie. L'activité qui est faite autour d'un mort, de trucs sataniques, ce sont les esprits familiers qui vont se manifester, jusqu'à même pouvoir se présenter et apparaître, entre guillemets. Apparaître, je dis bien, pour se faire passer pour le mort. Ok? Mais dans la Bible, vous ne verrez aucun mort parler à un vivant. Ce n'est pas biblique. Ok? Alors maintenant, on va étudier la vision, je dis bien la vision de Matthieu 17, qui s'appelle la transfiguration. Ok? Et là, je vais vous expliquer certaines choses sur les visions, parce que beaucoup de chrétiens ignorent certaines choses sur les visions. On étudiera qu'il y a différents types de visions. On verra qu'il y a 3 types de visions. On aura un cours là-dessus. Dans ces 3 types de visions, nous découvrirons qu'il y a des visions spirituelles. Il y a aussi des visions ouvertes. Les visions ouvertes, c'est quand, par exemple, quelqu'un voit un ange ou voit Jésus. Jésus apparaît, un ange apparaît. Ça s'est passé, ça se passe, c'est très rare. Mais ça peut se passer. Il y a des témoignages comme ça qui sont vrais. Et puis, il y a bien sûr, le 3e type de vision, c'est d'être ravi en esprit. Ce que Paul a vécu dans 2 Corinthiens 12. Et là, une personne sort de son corps surnaturellement, avec la puissance de Dieu, et revient dans son corps. Mais ça, c'est avec la puissance de Dieu, et va au 3e ciel. Il y a des gens qui, parfois, ont des soi-disant témoignages qu'ils ont visité l'enfer. Je n'accepte aucun témoignage où des gens disent qu'ils ont eu des visions, que Dieu les a amenés en enfer, et qu'ils sont ressortis. Ça, c'est des faux témoignages. On peut avoir un songe sur l'enfer, ça, j'ai pas de problème. Il peut y avoir une vision sur l'enfer, mais dire que quelqu'un était en enfer et voyait des gens être torturés, être ceci, et les entendre crier, et que ceci, ça, j'accepte pas. C'est pas possible. Et il n'y a rien qui nous montre dans l'Écriture ça. Toutes les visions que nous avons dans l'Écriture, c'est des gens qui vont voir le ciel. Et de loin, je dis bien de loin, qui voient l'enfer. Ça, oui, dans l'Apocalypse et le jugement. Ça, j'ai pas de problème.
le jugement dernier dans l'Apocalypse sont là. Jean dira, et j'ai vu des morts et des livres qui étaient ouverts et les morts étaient jugés selon leurs œuvres, etc. Ça oui, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne verrez personne dialoguer avec un mort. Ok ? Il faut faire attention, ce n'est pas la même chose. Avoir une vision du futur est une chose. Mais dire que quelqu'un m'est apparu comme un ange peut vous apparaître, un ange peut vous parler, oui, c'est scripturaire. Jésus peut vous apparaître et vous parler, c'est scripturaire. Ok ? Et on voit dans la Bible, il n'y a pas de problème. Corneille a vu un ange, et pourtant il n'était pas encore sauvé. C'est clair. Joseph, le fiancé de Marie, il a vu un ange, oui ou non ? Oui. Il a eu des songes, oui. L'ange lui a parlé. Ça, c'est scripturaire, j'ai aucun problème là-dessus. Et nulle part, vous verrez un homme qui est mort parler à un homme qui est mort, qui lui apparaît. Je dis bien qu'il lui apparaît. Parce que ici, dans la transfiguration, il y a eu souvent de mauvaises interprétations. Regardez bien, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, c'est-à-dire métamorphosé littéralement. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une lumière blanche qui a envahi Jésus. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Alors, ça c'est une vision, ok ? Ça veut dire que d'un seul coup, ils vont voir le Seigneur, prophétiquement. Moïse représentait la loi. Élie représentait l'esprit. C'est ça ici, ok ? Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Pierre était l'homme le plus génial de la terre. Il avait les idées les meilleures, vous avez remarqué. En général, il y a des trucs, d'un seul coup, il se met, « Ah, Seigneur, on est bien ici. Ah, génial, la gloire est là. Allez, on va mettre des tentes, on va dormir et on va se lever et tous les jours, ça sera comme ça. » Pas tout à fait, non. Donc, ils ont eu une vision, ok ? Une vision. Dans une vision, vous êtes transporté par l'esprit prophétique, d'accord ? Mais on ne voit pas Pierre en train de parler avec Élie et Moïse. Ils voient peut-être le Seigneur, mais ils le voient prophétiquement. C'était une image pour eux, ok ? Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de soutien scripturaire de quelqu'un qui est en train de prier et d'un seul coup, dans l'endroit où il est en train de prier, quelqu'un vient le voir. Je me rappellerai toujours, il y avait eu un jour un soi-disant pasteur, j'ai des doutes, qui racontait que David, le feu David Daruitse, celui qui a eu le fondateur des Églises vivantes, il disait David m'est apparu pendant la nuit et il m'a dit ça et ça et ça. Waouh, un gars qui se dit pasteur qui dit ça, c'est grave, très grave. Bien sûr que c'était faux. Aucune personne ne peut apparaître. Ça non. Mais croyez-moi, s'il y a quelque chose que vous voyez du genre, une apparition, dites au nom de Jésus, esprit satanique, tu te dégages de cet endroit. Ça, vous devez le faire. Je te lie et je te chasse, esprit de séduction. Parce que ce n'est pas scripturaire, ok ? Ce n'est pas l'être humain, l'esprit et l'âme qui vont sortir du séjour des morts, ou des fois même de l'enfer, soi-disant, qui viendra apparaître et donner un message à la personne, soi-disant. Ce sont des esprits familiers qui se font passer, qui peuvent même faire des apparitions et, à partir de ça, prendre la voix de la personne, dire des choses qui sont en partie vraies et qui séduisent. Je vous dirais réellement que la plupart des sectes ou des religions extrémistes ont commencé par des fausses révélations. Je pourrais vous en faire une étude. La plupart des sectes et des religions extrémistes ont commencé par des choses comme ça. Soit des soi-disant anges qui avaient donné des révélations, ou soit des soi-disant êtres humains qui étaient apparus à un tel, qui avaient donné des messages, qui avaient amené toute une doctrine, et la personne commence une secte avec des esprits séducteurs et attire des foules entières pour les amener en enfer. Voilà, ça c'est le fruit. La séduction spirituelle. Donc n'acceptez jamais que dans votre vie, il y ait quelque chose qui est un phénomène surnaturel
appartient à un être humain. Et si c'est un ange, il doit vous prouver que c'est un ange. Très important. Parce que parfois, les esprits sataniques peuvent faire des choses. Et plus nous entrerons dans le réveil dans ce pays, plus vous verrez toutes sortes de trucs bizarres. Parce que Satan va essayer de montrer certaines choses pour séduire. C'est normal. Il essaie de détourner tellement il a peur. Voilà. Donc, sachez que la transfiguration, c'est une vision. Okay ? Comme Jean, l'apôtre Jean, je vous le disais tout à l'heure, il a vu par exemple des gens qui sont ressortis de l'enfer. Il les a vus, mais il n'a pas parlé avec eux. Il a vu des événements prophétiques, oui, sur des êtres humains, oui. Ça, une vision peut vous amener, le Seigneur peut vous montrer des choses, même des êtres humains, mais pas qui vous transmettent un message. En fait, vous les voyez faire des choses, agir, faire telle et telle et telle chose, mais en aucun cas, vous pouvez dialoguer avec ces personnes. Parce que c'est une vision. C'est une vision, ok ? Donc, n'acceptez jamais rien ou jamais aucun témoignage qui pourrait dire des choses comme ça, que telle personne est apparue à telle et qu'il lui a transmis un message, etc., etc. Ça, ce n'est pas scripturaire, c'est de la pure sorcellerie avec des esprits de séduction. Il faut savoir les dénoncer. Il faut savoir qu'est-ce que nous devons croire réellement. Ok ? Donc ça, c'est important parce que sinon, rapidement, on peut dévier. Ok, maintenant on va reprendre sur Jésus. Donc Jésus, notez que Jésus va rester 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Jésus reste 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts et il va être rendu vivant quant à l'esprit. Jésus va rester 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, puis il est rendu vivant quant à l'esprit. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Puis il est rendu vivant quant à l'esprit. Donc Jésus reste 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, puis est rendu vivant quant à l'esprit. Alors, il y en a certains que vous entendrez enseigner qui diront que Jésus a été en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Personnellement, j'ai un problème avec cette théologie-là. Voilà, c'est tout. J'avoue que moi, j'enseigne que Jésus a été dans le sein d'Abraham pendant 3 jours et 3 nuits. Je n'enseigne pas que Jésus était 3 jours et 3 nuits en enfer. Parce que là, j'ai d'autres questions théologiques auxquelles je ne pourrais vraiment pas répondre. Voilà. Donc ça aussi, vous entendrez certains qui enseignent très bien, mais qui parfois vous diront Jésus a passé 3 jours et 3 nuits en enfer. J'ai du mal avec ça. Je ne soutiens pas ce genre de théologie. Je soutiens la théologie que le Seigneur a été 3 jours et 3 nuits dans le sein d'Abraham. Ok ? Parce que, je vous dis, s'il était en enfer 3 jours et 3 nuits, il y a d'autres questions qui sont vraiment sans réponse et qui seraient un peu dangereuses, dans lesquelles ce serait un peu dangereux de s'aventurer à vouloir interpréter. On n'a pas toutes les réponses, mais on a pas mal d'éléments de réponse. Je vous le rappelle encore. Alors, on va voir que Jésus va rester 3 jours et 3 nuits. Moi, je dis dans le sein d'Abraham. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. La parole de Dieu va nous dire, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc on le sait, c'est quelque chose qui est bien défini. La période dans laquelle Jésus va être mort avant de ressusciter, c'est 3 jours. 3e jour, 3 jours et 3 nuits, comme il va le dire. D'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 12, 40, va nous faire une déclaration. Matthieu 12, 40, Jésus va nous faire une déclaration. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, vous voyez, dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Ah, où ça ? Dans le sein de la terre. Ah, on recommence. Vous voyez, c'est clair que le monde, l'abîme, apparemment, est au centre de la terre. On a 2 écritures qui nous le montrent déjà. Il sera, ce n'est pas son corps n'est pas, c'est pas lui, son être intérieur. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire pourquoi 3 jours et 3 nuits ? Ben, je vais vous dire une chose, une grande révélation. J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que ce jugement a satisfait la justice divine.
Dieu devait avoir un sacrifice parfait, et ces 3 jours et 3 nuits ont satisfait les exigences de la justice divine. Et le reste, on ne sait pas pourquoi. Donc, ces 3 jours et 3 nuits ont satisfait les exigences de la justice divine. Alors, vous savez, comme je vous le disais, on n'a pas toutes les réponses. Okay, on a des éléments de réponse, on a des choses qu'on peut voir. Mais on sait une chose, c'est que ces 3 jours et 3 nuits vont satisfaire la justice divine pour notre rachat. Alors, c'est un peu étonnant, mais il y a des choses parfois où Dieu met un jugement pour un temps. Par exemple, Israël avait désobéi. Ils avaient fait de la sorcellerie, ils avaient fait tous les péchés possibles, les abominations aux yeux de Dieu. La malédiction de la loi était tombée sur eux à l'époque. Ils ont été amenés captifs pendant combien de temps? Captivité d'Israël dans l'Ancien Testament. 70 ans. Pourquoi une période? Et après, Dieu a utilisé le prophète Daniel pour prier, bien sûr, ancienne alliance, alliance nationale. Daniel va prier pour les péchés de son peuple, va demander pardon pour le péché de son peuple, alliance nationale de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ne faites jamais ça, ne vous embarquez jamais dans des gens qui vous disent « Oui, viens, on va prier, on va demander pardon pour tout ce qui s'est passé pour le Burundi, tout ce que les Burundais ont commis entre eux, etc. etc. » Ça n'aura aucun impact spirituel, si ce n'est de vous séduire davantage. Méfiez-vous de ce genre de choses. Il y a des gens qui ont cherché dans l'histoire de certains pays pour essayer de demander pardon pour ce que d'autres avaient commis, des générations précédentes avaient commis, ça ne marche pas. On n'est pas le peuple d'Israël, on n'a pas l'alliance qu'ils avaient. Eux, ils pouvaient faire ça, mais pas nous. Nous, on est une alliance individuelle, on doit prêcher Christ à l'individu. On ne peut pas faire des nations chrétiennes. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une nation, ou qu'on est né dans une nation, ou qu'on fait partie du peuple d'une nation, qu'on est sauvé. Non, absolument pas. Absolument pas. On sait que le salut, c'est une décision personnelle, individuelle, qui doit être faite. Alors, pourquoi des périodes comme ça? On voit que Dieu, par exemple, a jugé son peuple d'Israël, l'a emmené en captivité, et cette captivité a duré 70 ans. Et au bout des 70 ans, quand le prophète Daniel a prié, d'un seul coup, les portes se sont ouvertes pour que le peuple d'Israël rentre à nouveau. Et ça avait été prophétisé aussi par le prophète Jérémie. Voilà, donc le Seigneur va rester dans le sein d'Abraham 3 jours et 3 nuits. Et la Bible va nous dire dans 1 Pierre 3, 18, un puissant verset aussi, parce que certains, vous aviez du mal à regarder le sous-titre « Quant à l'esprit », rendu vivant quant à l'esprit. C'est une expression qu'on va retrouver dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible nous dit « Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés ». Ça veut dire c'est le sacrifice parfait qui sert pour tous les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Quant à l'esprit, ici, vous voyez, vous avez un E majuscule sur esprit. Malheureusement, nos traducteurs, parfois, nous induisent en erreur. Rendu vivant quant à son esprit. Là, c'est l'esprit de Jésus. Rappelez-vous, Jésus a dû mourir spirituellement parce qu'il y a eu transfert de notre nature spirituelle, la nature du péché, la nature de la malédiction, la nature de la maladie, la nature de la pauvreté. Et là, écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Transfert. Rappelez-vous, lui qui était sans péché, il l'a fait devenir péché. Il l'a fait devenir maladie, il l'a fait devenir pauvreté. La nature du péché, de la malédiction, a été transmise dans l'esprit de Jésus, parce que Jésus ne pouvait pas être maudit, parce qu'il aurait fait des actes qui auraient attiré la malédiction. Non, il était parfait, sans péché. La mort ne pouvait pas le toucher, il s'est donné lui-même pour nous. Et la Bible nous dit ici, justement, qu'il a été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, si on est rendu vivant, ça veut dire qu'on était comment? On était déjà mort, voilà, tout simplement. OK? Donc, le Saint-Esprit va venir. Ça c'est quelque chose qui est, franchement, absolument incroyable. C'est le plus grand miracle de tout l'univers.
Dieu le Fils, mort spirituellement, mort physiquement, dans le sein d'Abraham, le Saint-Esprit vient au bout de 3 jours et 3 nuits visiter cet endroit et rendre vivant l'Esprit de Jésus à nouveau. Waouh! Comprendre ça, c'est compliqué pour nos petites têtes. Mais l'Esprit Saint est venu visiter l'Esprit et l'âme de Jésus dans le sein d'Abraham. Elle a été rendue vivant quant à l'Esprit. La parole de Dieu est puissante. La Bible nous dit dans Acte 2, versets 27 à 31. Acte 2, 2, 27 à 31. Car tu n'abandonneras pas, vous vous rappelez de ce texte, on l'avait vu, il y a quelques leçons. Car tu n'abandonneras pas mon âme, ma vie, dans le séjour des morts, rappelez-vous. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Jésus a été visité dans le séjour des morts. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il était enseveli, et il est resté, son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, ça veut dire il est resté dans la tombe. Verset 30. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, c'est-à-dire qu'on ne mettrait pas le corps de Jésus dans une tombe et que sa chair allait se décomposer. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Donc, Dieu ne pouvait pas laisser Jésus dans le séjour des morts. Et la Bible va nous dire, dans Colossiens 1,15, ça aussi, c'est des textes qui sont souvent mal compris. C'est vrai, quand on lit ça comme ça, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand on lit un texte comme ça, on dit, bon, pourtant Jésus est Dieu le Fils, premier-né de la création. De quoi veut-on parler ici ? Quand on parle du premier-né de la création, c'est le premier-né de la nouvelle création. C'est ça que ça veut dire. Le premier-né de la nouvelle création. Jésus est la prémisse de tout. Il nous a précédés en tout. Jésus, dans le sein d'Abraham, va, on peut dire, naître de nouveau. La vie de Dieu va venir visiter l'esprit de Jésus et ramener à la vie l'esprit de Jésus. C'est ça qui se produira. Et il va pouvoir devenir le premier-né de quoi ? De la nouvelle création. Il est le premier en toutes choses. Il nous a précédés en toutes choses. Ici, il n'est pas parlé que Dieu le Fils a été créé par Dieu le Père. Bibliquement parlant, là, si vous croyez ça, je vous chasse de l'Institut biblique. Vous avez dit que vous croyez que Jésus est Dieu le Fils. La Trinité existe. OK ? Dans votre confession de foi au départ, sur vos bulletins d'inscription. Donc, en fait, ici, on parle de la nouvelle création. On ne parle pas que Dieu le Fils a été créé. Non, Dieu existe par lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, Second, qui a traduit la Bible en français en 1910, enfin 1902 au départ, même un peu avant, les premières parties, eh bien, il va traduire par l'Éternel, Yahweh, YHWH, à chaque fois qu'on va parler de Dieu le Fils avant son incarnation. Celui qui existe par lui-même, donc celui qui n'a jamais été créé, évidemment. Alors, la Bible va aussi nous montrer quelque chose. Un verset dans 1 Pierre 3, 19. Parce que dans l'épître de Pierre, des fois, il y a des versets, des fois, ça nous... Waouh! Et ce n'est pas toujours facile. Alors, on va lire le verset 18. Voilà, on va reprendre, puis après, on va lire donc, le verset 19 tout à l'heure et le verset 20. Voilà, donc ici,
on nous parle de Christ. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc on sait que le Saint-Esprit a visité l'esprit de Jésus et lui a transmis la vie. Ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible avec nos têtes, mais que la Bible déclare. Verset 19, dans lesquels, alors regardez ici, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Quand on lit un texte comme ça, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus a prêché à des gens qui étaient incrédules? Parce que là c'est clair, vous êtes d'accord. Autrefois, avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Si vous revenez sur ce texte, au jour de Noé, vous allez voir à propos de l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est le symbole du salut, le symbole de Jésus. On voit que Dieu qui ferme la porte d'ailleurs, pour montrer ça aussi, le symbole qu'un jour, la grâce sera terminée. Il y a tout un tas d'images dans l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est une population mondiale qui est faible à l'époque, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y avait pas des millions, ou des dizaines de millions, des centaines de millions d'êtres humains. Est-ce qu'il y en avait quelques dizaines de milliers, voire 100 000, 200 000, on ne sait pas exactement. Et c'est des gens qui étaient tellement rebelles à Dieu que Dieu a dit, c'est fini, je vais anéantir complètement la race humaine. Mais la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'était un des seuls, si ce n'est le seul, avec sa famille, qui marchait avec Dieu. Alors ici, quand on lit ça, c'est un petit peu gênant parce qu'on se dit, il aurait été prêché aux esprits en prison. Les esprits incrédules, ils sont où? Les esprits incrédules, les êtres humains qui ont été incrédules et qui sont morts physiquement, ils sont où? Voilà, merci. En enfer, c'est clair. Donc est-ce que la Bible nous dirait que ces gens-là, Christ leur a prêché dans ces jours des morts et qu'ils ont pu être sauvés? Attendez, on va regarder un autre verset en parallèle et après on va essayer de comprendre ce que ce texte veut dire, ok? On va regarder Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Il est dit, comme il les avait réservés aux hommes de mourir une seule fois. Ça s'adresse aux pécheurs, bien sûr. Après quoi vient le jugement. Moi, je le dis toujours quand j'évangélise, je leur dis, une fois qu'un être humain est mort, c'est fini s'il n'a pas choisi Jésus. Il est foutu. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a pas de possibilité d'être sauvé une fois qu'un être humain est mort. C'est pour ça que Dieu nous donne sa grâce. Il nous donne sa grâce pourquoi? Pour nous dire simplement, vous ne pouvez pas me voir avec vos yeux, ok, mais vous êtes des pécheurs. Il nous donne un message. C'est quand même étonnant quand on réfléchit sur l'évangile, n'est-ce pas? Franchement, des fois, moi je me dis, waouh! Des fois, on entend des gens, ils ont entendu un message, et nous avons tous entendu un message, et d'un seul coup, ils sortent du royaume des ténèbres, qu'ils n'ont jamais vu, mais dont ils subissent les conséquences, et ils vont naître de nouveau dans le royaume de Dieu, parce qu'ils ont entendu et cru un message, et qu'ils ont répondu à ce message. Waouh! Quand on y réfléchit, quand même, on se dit, c'est vraiment étonnant la façon dont Dieu va faire les choses, que Dieu nous permet parce qu'on croit, d'un seul coup, la puissance de Dieu vient en nous, recrée notre esprit, nouvelle naissance, par un miracle, un pur miracle. C'est quand même étonnant. On pourrait se dire, mais est-ce que Dieu ne va pas mettre des choses plus difficiles pour nous, pour qu'on puisse entrer dans son royaume? Non, c'est la grâce. La grâce parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Mais par contre, une fois que la frontière de la mort physique est passée, c'est fini. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il est foutu. Moi, vous savez, quand il y a un enterrement, quand quelqu'un me dit « Oh, j'ai perdu un oncle, oh, j'ai perdu ceci », la première chose que je pose comme question, est-ce qu'il était sauvé?
Est-ce qu'il était sauvé? Parce qu'on sait qu'un pécheur perdu qui meurt, il est foutu. Il est foutu. Il est foutu. On ne peut pas jouer avec ça. On sait que Satan l'a eu. Satan a réussi à lui mentir jusqu'au dernier jour, imaginez-vous. C'est horrible quand on y pense. Le diable a réussi à convaincre cet être humain que tout ce qu'il entendait de l'évangile, c'était faux. Waouh! Des fois, il faut s'asseoir. Frères et sœurs, il faut s'asseoir des fois et réfléchir sur la condition humaine. Quelqu'un, un être humain qui meurt, s'il est dans ses péchés, il est foutu. Satan a pu vaincre cet homme pour l'éternité. Vous imaginez un peu? Pour l'éternité, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pas pour 1 mois, pas pour 1 an, pas pour 10 ans, pas pour 100 ans, mais pour l'éternité. Vous imaginez le sérieux du message que nous avons? On n'est pas en train de jouer. Vous savez, beaucoup de gens jouent dans les églises à toutes sortes de trucs. On a un message de vie contre la mort que Satan essaye d'infliger aux êtres humains. C'est pas n'importe quoi. Et Satan fera tout pour qu'on se taise. C'est pourquoi nous devons parler. Parole de la foi, et ne pas hésiter à parler de Jésus tout autour de nous pour que les gens se donnent à Christ, qu'ils voient d'un seul coup, leurs yeux spirituels s'ouvrent. Parce que la Bible est claire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Donc, il n'y a pas de possibilité de salut après la mort physique. Donc, revenons à notre texte. Parce que si on donne une interprétation au texte de 1 Pierre, qui est fausse, on remet en question la doctrine du salut. La doctrine du salut qui dirait, finalement, si quelqu'un, il est mort, mais quand même, il essayait d'être bon, gentil, faire des œuvres, faire des efforts pour quand même être meilleur que les autres. Dieu, peut-être que comme il nous aime, après tout, il acceptera quand même un jour dans le ciel. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née la doctrine du purgatoire. C'est comme ça que c'est né. La doctrine du purgatoire, c'est dire, voilà, pour l'instant, quand les hommes meurent, ils vont dans cet endroit où, il faut quand même qu'ils terminent un certain temps pour expier leurs péchés. Et puis après, surtout on verra quand on a construit la basilique Saint-Pierre à Rome, quand on mettait de l'argent dans le tronc, automatiquement vos bien-aimés passeront, ils passeront de cet endroit pour aller directement au ciel. Ding dong. Il y a eu des histoires, on verra dans l'histoire de l'Église, vous allez être étonnés, mais c'est comme ça. Des faux trucs, il n'y a pas de purgatoire. Nulle part, vous verrez dans la Bible qu'il y a un purgatoire. Nulle part. C'est clair. On est sauvé, on va au ciel et on a cette assurance, on le sait. On n'est pas sauvé, on descend en enfer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut interpréter justement ce genre de passage? Souvent, c'est le texte original, les mots originaux qui vont nous aider à comprendre. En fait, il est dit ici, verset 19, s'il vous plaît, merci. Alors, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Alors, le verbe prêcher ici, c'est déclarer. Ce n'est pas évangéliser. Il faut faire attention, il y a 2 verbes grecs qui sont très forts. Il y en a un qui parle d'évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Et il y a un autre qui est prêcher. Prêcher, ça veut dire déclarer. Et ce que Jésus a déclaré à ces incrédules, c'était qu'ils étaient condamnés à mort, qu'ils auraient mieux fait de croire le message que Noé leur donnait. C'est tout. C'est ça que ça veut dire ce texte. Sinon, on va dire qu'il y a un salut après la mort, et ce n'est pas possible. Un pécheur perdu, la loi spirituelle dit, s'il meurt comme ça, il descend en enfer. Donc ici, c'est simplement proclamer, déclarer quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus a déclaré à ces gens, de loin certainement? Dieu le Fils a déclaré, voilà votre condamnation. Vous n'avez pas cru, alors que Noé vous annonçait qu'il y avait un salut. Vous n'avez pas cru, et vous êtes condamnés vers la mort éternelle. Voilà ce que Jésus a déclaré. Il n'a pas été évangélisé cet endroit. Ça, jamais.
Jamais, 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 au grand jamais. Comment est-ce que Jésus aurait pu évangéliser des gens qui avaient été incrédules, à qui il avait donné une chance? C'est d'être avec Noé et de croire dans le Dieu de Noé, qui avait parlé à Noé pour faire cette arche et pour sauver une semence où toute l'humanité va pouvoir à nouveau se multiplier et s'étendre dans le monde entier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Étudiez bien tout ce qu'il y a dans le syllabus, parce que